On se raconte parfois des histoires autour des ETF. On a l'impression que l'information est parfois déformée. Alors je suis vraiment ravi parce que ce webinaire, me tient vraiment à cœur. Parole est totalement libre, tellement libre qu'elle risque de choquer un petit peu et c'est pour ça que je dis sans hésiter qu'on est face à une révolution qui va totalement bouleverser la gestion financière et surtout, parce que ça vous concerne, le métier de conseiller financier. Parce que si on retire l'effet marché, on s'aperçoit sur une période un peu plus courte que année après année, en dehors de 2017, ce n'est que des flux sortant des mutual funds pour se diriger vers les ETF. Les chiffres en Europe, regardez cette année, c'est également probant. Si vous pensez que la révolution ETF va s'arrêter parce que certains conseillers financiers estiment qu'ils ne sont pas payés, ça me donne envie de rigoler. Si vous n'avez pas d'offre en ETF, vous perdrez des clients. Vous raterez des opportunités de nouveaux clients. C'est une certitude puisque ces clients-là, aujourd'hui, ils viennent chez moi, ils me racontent. Donc ce que je cherche, c'est à nouer des partenariats avec vous parce que vous avez des compétences que je n'ai pas et j'estime avoir des compétences que vous n'avez pas. Il faut bien comprendre un truc, c'est que le choix de l'ETF n'est pas le choix de la gestion active ou de la gestion passive. C'est le choix d'un type de véhicule. La première idée fausse, à mes yeux, mais on peut en parler, hein, c'est vraiment un débat, c'est qu'il serait important de trouver des gérants et des fonds surperformants. Et ce qui est drôle, parce que je trouve ça tellement futile, mais l'immense majorité de la performance vient de l'allocation d'actifs. Si vous allez sélectionner des gérants, vous passez 80% de votre temps à sélectionner des gérants pour 10% de la perf. Ça n'a pas de sens. C'est qu'il n'existe pas de méthode suffisamment robuste pour sélectionner des EPCVM et des gérants qui surperforment. Donc c'est compliqué de trouver des gérants surperformants. C'est compliqué, ça sert à rien et ça coûte cher. Sélectionner un EPCM, c'est sélectionner un gérant? Non. Sélectionner un EPCM, c'est sélectionner les classes d'actifs sur lesquelles il investit. Durant les marchés baissiers, la gestion active surperforme. Ah, je l'adore celle-là. Eh ben, c'est l'année où il y a eu le plus de sous-performance. 86% des fonds a sous-performé. Mais comment ça se fait? On nous avait dit qu'ils allaient nous protéger. Ah non, ils ne protègent pas. Cette année, j'ai trouvé les chiffres. Le S&P, Europe 350, moins 16. Combien de sous-performance? 84%. L'autre idée, la quatrième idée à laquelle on peut tordre le cou, c'est les ETF, c'est pour la gestion passive. N'importe quoi. L'ETF est une technologie plus moderne. L'EPCVM est une technologie obsolète. Il me paraît impérieux de faire sortir la stratégie de gestion de vos clients du véhicule d'investissement de façon à ce qu'elle soit vraiment adaptée à vos clients et pas dépendante de la volonté d'un gérant d'être dans le premier décile le trimestre à venir ou le premier quartile l'année à venir. Vos clients investissent pour le long terme. Les gérants de PCVM sont classés, payés tous les mois. Il n'y a pas d'alignement des intérêts. Il faut les réaligner. Votre rôle est de les réaligner. Si vous pouvez le faire seul, faites-le seul. Sinon, on est là. Ayez une proposition en ETF. Voilà.